Hello, aujourd'hui c'est une vidéo qui n'a jamais été faite sur YouTube, une FAQ. Parce que je me suis dit que vu que je reviens, autant me représenter entre guillemets en répondant à vos questions. Vraiment sans tabou, je vais répondre à toutes les questions que j'ai sélectionnées. Il y en a que j'ai pas sélectionnées mais c'est parce que la réponse était... j'en sais rien. Donc je les ai pas sélectionnées. Donc let's go, et en même temps je vais en profiter pour... je voulais me faire des petites tresses, je me suis lavé les cheveux et tout et je voulais faire des petites tresses pour que demain mes cheveux ils frisent, donc je vais les faire en même temps. Bref. Alors, on va commencer avec la première question. Franchement c'est dans le désordre. Alors, oh ça commence fort. Ton plus grand regret? Mon plus grand regret, franchement, je dirais c'est d'être sortie avec une personne. Un connard. C'est d'être sortie avec ce genre de personne qui m'a dépouillée financièrement. Et j'aurais pu beaucoup économiser de l'argent s'il n'avait pas été dans ma vie. Bref. Alors la suivante c'est tes résolutions 2022. Avant je me faisais grave des résolutions en mode vas-y je vais tenir ça, je vais tenir ça. Et après je me dis vas-y laisse tomber, je tiens jamais ça, jamais ça. Et je me suis dit au pire, alors déjà premièrement faut savoir que moi je fais jamais une tresse collée ici parce que j'arrive pas, donc je fais des torsades et après je finis en tresse. Bref. Mais là je me suis dit il faudrait, et là c'en est la preuve, que ma résolution première serait d'être de plus en plus active sur les réseaux sociaux. Donc je vais essayer de tenir ça pour 2022, genre en mode là ce que j'ai prévu c'est de poster tous les jours sur Instagram, genre des reels tous les jours sur Instagram, ou bien une photo, en tout cas qu'il y ait toujours tous les jours quelque chose sur mon Instagram et tous les jours un TikTok sur mon TikTok. Je vais avoir mal au bras tout le long de cette vidéo. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram, parce que pour le coup là c'est le réseau social où je suis la plus active du coup. Donc je vous laisse me suivre, faites pause, allez me suivre, revenez. Alors, ma destination de rêve, honnêtement, je dirais que ce serait les Bahamas. Déjà le paysage, ouf, complet, ouf. On dirait que j'ai aboyé. Complètement dépaysant. Genre vraiment ça ressemble pas du tout à chez moi à La Rochelle. Complètement dépaysant, et puis c'est surtout la chose vraiment que je veux le plus voir, c'est les petits cochons qui nagent. Des petits cochons nageurs. Je veux trop les voir. Next question. Tu as quel âge? Alors, avant, j'aimerais bien que vous me dites combien vous me donnez. Quel âge vous me donnez dans les commentaires et je vous réponds dans 3, 2, 1. J'ai 24 ans. Je suis née le 10 février... n'importe quoi. Je suis née le 10 novembre 1997. Donc à 3 ans de l'an 2000. D'ailleurs, on peut un peu voir sur mes cheveux des marques de vieillesse appelées des cheveux blancs. Alors, tu as fait quelles études? Donc, j'ai fait... Bon, j'ai été au collège, enfin... maternelle, primaire, collège, lycée, où j'étais en lycée STMG parce que je voulais faire dans le commerce. J'ai eu mon bac. Après le lycée, j'ai fait 2 ans de BTS en alternance, en négociation et relations clients. D'ailleurs, petit coup de chance, quand on a passé notre examen, c'était soit tu l'avais, ou soit pas tu redoublais, tu refaisais une année. Non, parce que si tu l'avais pas, fallait que tu refasses les 2 années parce que c'était transformé de NRC, donc négociation et relations clients, en NDRC. Négociation digitale je crois et relations clients. Donc en gros c'était complètement un autre programme etc. Donc t'étais obligé de l'avoir, sinon tu te tapais les 2 ans ou bien tant pis pour toi quoi. Et d'ailleurs mon établissement a eu 100% de réussite. 100%. En gros aucun échec quoi. J'étais grave confiante en plus pour mon BTS. Parce que pour la petite anecdote, à aucun moment, j'ai stressé pour mes épreuves de BTS. Le seul moment où j'étais de ouf en stress, c'est qu'il faut savoir que nos épreuves, on les passait pas du tout dans notre établissement. On a fait tous nos cours, etc. Mais on les faisait dans d'autres villes. C'est-à-dire que mon établissement était à Châtelaillon exactement, près de La Rochelle. Et on devait aller pour certaines épreuves à Bressuire, pour d'autres épreuves à je sais plus où. J'oublie tout le temps celle-ci, je l'ai jamais souvenir, ça se trouve j'ai gardé mon convocation, je sais rien. Et les écrits, c'était à Saintes. Donc heureusement ma sœur habitait à Royan, c'était beaucoup plus près de chez elle que de chez moi à La Rochelle. Et c'était pour ça que je stressais le plus, c'est... est-ce que je vais trouver la salle, l'établissement? C'était uniquement pour cette raison que j'ai stressé. Même pas pour l'examen, j'ai stressé de pas trouver la salle. Déjà pas trouver l'établissement, pas trouver l'entrée de l'établissement, et pas trouver encore moins la salle. Bref. Quelle est la pire galère de voiture que j'ai déjà eue? J'en ai plusieurs. Donc déjà j'ai posté une photo sur Instagram que je vais vous mettre ici. Alors pour la petite histoire, j'avais décidé de faire un tour avec une copine et à un moment on savait pas où on allait, donc je dis bon vas-y laisse tomber, on va se retrouver dans un champ, je sais pas quoi, bref on va faire demi-tour. Et c'était une petite route de campagne quand même, donc vraiment très serrée. Et j'ai décidé de faire un demi-tour, mais j'ai pas percuté, pas longtemps avant il avait plu. Le champ était plein de gadou et moi je voyais que de l'herbe, donc j'ai dit hop, petite manœuvre et on y va. Et au final, je me suis embourbée dans ce champ. Je faisais boum pour reculer, je m'enfonçais encore plus. Impossible de sortir. Donc on a essayé de creuser, donc on prenait carrément les
Je vais mourir. Alerte coronavirus. On prenait carrément les raclettes, tu sais, pour dégivrer ta voiture là. Enfin, dégivrer. Ce que tu grattes. Et on essayait de faire des trous et tout, des petits trous pour que ma roue puisse passer. Bref, je m'enfonçais encore plus, bref. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, j'ai une idée. Au pire, ce que je vais faire, donc je m'étais fait une petite butte. Derrière ma roue, plutôt que de creuser un trou, j'ai fait plutôt une petite butte. J'ai avancé et boum, j'ai reculé d'un coup pour me donner de l'élan et boum, j'ai réussi. Enfin bref, en gros, voilà. Mais c'était pas le pire pour moi. Le pire, c'est quand je conduisais, tranquillou, pépère, voilà. Et que d'un coup, j'ai entendu... En gros, c'était mon pot d'échappement qui avait lâché, qui frottait au sol. Quel est ton magasin préféré? Mon magasin préféré, là où j'achète le plus de choses en gros, c'est le magasin La Farfouille. J'achète toute ma déco. Franchement, moi j'adore la déco et toute ma déco je l'achète là-bas quoi. Quel est ton magasin de vêtements préféré? Alors, c'est le magasin Neuf. Donc par chez moi, le magasin Neuf se trouve à Angoulins-sur-Mer, donc pas La Rochelle même, mais à Angoulins-sur-Mer. Et si je dois choisir un magasin en e-commerce, donc si je dois faire des commandes sur internet externe de fringues, c'est direct Shein. C'est vraiment, je crois que la majorité de ma garde-robe c'est Shein et Neuf. Quel est ton magasin de maquillage préféré? Bah ça peut descendre, ça peut oh putain, ça peut dépendre dans le sens où si tu veux avoir de la bonne entre guillemets qualité ou des produits chers, cotés, etc. machin, je dirais Sephora. Après dans le sens du prix, en vrai, je vais plus acheter chez Saga, tu vois, mais chez Saga ou même La Farfouille, tu vois. Là dernièrement j'ai acheté un eyeliner, non, highlighter. Putain, je confonds toujours. Un highlighter. Parce que bah il avait pas l'air d'avoir des paillettes et je me suis fait avoir une fois à Saga, j'ai acheté un et il y avait des paillettes, j'étais en mode super. Moi je voulais briller, etc. Je voulais pas scintiller non plus. Est-ce que j'ai des tatouages? Donc oui, j'en ai 2. Merde. Ah non, je suis rendue avec 2 machin. Non c'est pas grave. Que je vais vous montrer dès que je finis ma tresse. Je me dépêche. Oui, alors j'ai celui-ci, donc c'est le premier que j'ai fait. Donc il y a marqué 1996 en chiffres romains. Pourquoi 1996? Parce que je suis née en 97. 1996, c'est l'année de naissance de ma sœur. Et il faut savoir que ma sœur est l'être vivant que je préfère sur Terre. Ensuite, j'ai le deuxième qui se trouve ici, donc je vais vous le montrer. Aïe. J'espère que vous voyez quelque chose. Bref. En gros, c'est un être... Alors, je vais vous mettre un petit i, si j'oublie pas, par rapport à paralysie du sommeil, parce que c'est un rapport avec la paralysie du sommeil que je l'ai faite. Pas quelque chose de traumatisant pour moi, mais quelque chose de kiffant plutôt pour moi, enfin bref. Et c'est quelque chose qui me colle dans la peau depuis 2012, on est en 2022, putain déjà. Et bah 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais des paralysies du sommeil, ça me casse plus les couilles, clairement. Maintenant j'en kiffe parce que j'arrive à les contrôler, et à les rendre très agréables, je vais pas en dire plus. Mais bref, en gros je l'ai fait par rapport aux paralysies du sommeil, je l'ai fait dans le dos parce que à chaque fois que je dors sur le dos, c'est sûr et certain que j'en fais une. J'ai écrit 1900... Je suis trop avec mes 1900. J'ai mis 19... Ah putain, mais qu'est-ce que j'ai avec les 1900? 2012, pas la fin du monde, mais 2012, la première paralysie du sommeil que j'ai faite en chiffres romains dans un ruban parce qu'il a mis des rubans et des plumes. Je suis con, j'allais passer à la question suivante, mais la précision de ouf. Pourquoi un attrape-rêve pas en mode c'est trop la mode, vas-y, c'est trop kiffant. Non, pas du tout, je vais pas me faire un truc qui restera à vie sur ma peau parce que c'est une mode. Non. Mais attrape-rêve parce que c'était le symbole, déjà je trouve ça joli, mais c'est le symbole qui correspond le plus à la paralysie du sommeil dans le sens où ça sommeil, attrape-rêve, etc., etc. Alors, j'allais continuer, j'allais oublier de faire la deuxième. Alors, mon passe-temps favori, j'adore faire du montage vidéo, vraiment. J'adore faire du montage vidéo, plus sur le montage que moi-même filmer. Pour monter du contenu, il faut avoir du contenu, donc je suis obligée de montrer ma galère 24. Et je dirais les séries, les films, et je suis vraiment quelqu'un à écran en fait. Voilà, mon passe-temps favori, les écrans. Mon animal préféré, c'est très simple. Oups. Je vais vous le montrer tout de suite. Ma fille la plus âgée, Porcinette, et sa petite sœur, Peggy. C'est les cochons. Attendez, j'arrive à communiquer avec elle en plus. Tes séries préférées? J'adore cette question parce que comme j'ai dit, mon passe-temps favori c'est les écrans. Mes séries préférées? Alors je vais pas te faire la synopsis sinon c'est long parce que j'ai beaucoup de séries préférées, je sais pas quelle mettre au-dessus de laquelle, enfin bref. Mais par contre j'avais pensé, alors dites-moi dans les commentaires, que je fasse une vidéo où je parle de mes séries préférées, comme ça vous pourrez en découvrir. Bien sûr je raconte la synopsis et tout, je peux en mettre, vas-y allez voir cette série et tout, elle est géniale, et en fait c'est pas un truc qui vous convient. Mes séries préférées, il y a Supernatural, il y a Orphan Black, Sense8, Sense8, Heroes, The King Eternal Monarch. C'est une série coréenne, la synopsis c'est... j'adore de ouf. Quels sont mes films préférés? J'en ai 2.
qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Prince of Persia, que j'ai connu à la base quand je jouais à la Game Boy. Quand j'étais petite, il y avait un jeu qui s'appelait Prince of Persia, j'aimais bien le jeu, j'ai appris qu'il y avait un film, j'ai regardé le film, je pense que c'est devenu mon préféré, enfin l'un de mes préférés, j'en ai deux donc parce que je l'ai connu quand j'étais petite, donc petit souvenir d'enfance où je jouais sur la Game Boy avec ça, enfin bref. Et donc il y a Prince of Persia et il y a Crow Zero le 2. Donc j'aime beaucoup le 1, mais le 2, pépite. Est-ce que j'ai un compagnon ? Non, je suis toujours célibataire depuis tant d'années. Quelle est ta plus grosse phobie ? Bah, phobie que je me suis dit, ah, je crois que je l'ai guérie. Après avoir vomi il y a 2 semaines, après 12 ans de sans vomir. Mais en fait non, je l'ai toujours pas guéri. Je suis hémétophobe, on appelle ça hémétophobe, quelqu'un qui a la phobie du vomi. Et j'avais fait d'ailleurs une vidéo où je mettrai aussi un petit si j'oublie pas, où je parle de mon hémétophobie et de pourquoi je suis devenue hémétophobe. Depuis quand tu es une K-pop stan ? Alors, je dirais pas le mot K-pop stan puisque je suis surtout un seul groupe, donc on va dire 80 stan. Depuis février 2020. Ça va faire 1 an en gros que je suis une 80 stan et non une K-pop stan. C'est quoi ton plus grand rêve ? Alors à l'heure actuelle, là où je vous parle, nous sommes le 24 janvier 2022, c'est d'acheter ma propre maison, donc être propriétaire. Déjà je ne veux pas habiter dans un appartement dans le sens où j'ai toujours connu la maison, donc bon je vais dire maison avec jardin, pas forcément, mais j'ai toujours connu les maisons et du coup ça, je pense que ça me paraît très bizarre. Enfin, la fois que j'ai connu un appartement j'avais 6 mois. J'ai connu l'appartement, c'était génial, j'ai plein de souvenirs là-bas. Mes parents pour m'endormir ils me mettaient sur la machine à laver. J'adore mes parents. Ton sport préféré ? Clairement le handball. J'en ai fait quand j'étais petite, enfin quand j'étais plus jeune, et je regarde tout le temps la France jouer. As-tu des piercings ? Alors oui, j'en ai un. Je pense pas qu'on compte comme piercing, tu sais quand on a le 3 à l'oreille, voire même, enfin au lobe, voire même le 2e, je pense pas qu'on les compte. Donc, enfin moi personnellement, je dis pas que c'est des piercings. Mais donc j'en ai un, c'est au nombril. Attendez, je vais rentrer le ventre. Là. Qu'est-ce qui te motive ? L'argent. Au-delà de la rémunération. Ah, je ferai une vidéo à part pour répondre à cette question parce que ça risque d'être un petit peu long à expliquer. Quelle a été ta paralysie du sommeil la plus flippante ? Je l'ai expliqué dans ma vidéo, je crois qu'il y aura 3 liens dans cette vidéo, ma vidéo sur les paralysies du sommeil. À quel âge ta première fois ? J'avais 17 ans et demi, c'était le 10 juin 2015. Alors ça fait combien de temps que je suis sur TikTok ? Eh bah mai 2018, donc faites le calcul, je suis nulle en maths. Abonnez-vous, likez et coupez.